Bonjour à tous, c'est au coup le général. Je pense qu'on est à l'heure pile poil. Mettez les cœurs et nous allons commencer le live de la demi-finale parce que forcément on ira en finale. On ira forcément en finale. Forcément on ira en finale, ok? Donc connectez-vous, mettez les cœurs, on y va en finale. Je suis prêt. Vous savez, dans la famille, il y a les uns, il y a les autres, il y a autrui. C'est moi autrui. On sait qui on peut riposter et celui qu'il ne faut pas riposter. Je ne suis pas les autres. Et je ne suis pas les uns. Je suis autrui. Parce que c'est mon domaine de compétition. On y va. Mon frère la cruche Alianga aime tellement les activistes, adore tellement tous ceux qui sont dans l'activisme. C'est vrai que je suis plus activiste depuis. Mais là, je reportais ma casquette d'activiste comme il les aime bien. On fera l'activiste ensemble. Comme il paye en ce moment au monde des singes, certains pour venir me répondre. Ok. Je pense que il va les demander de repartir dans les casernes ou dans les poulaillers pour certains. On va commencer quelque chose de simple. Désolé si je ne suis pas devant mon écran. Je ne suis pas devant mon écran parce que je suis très épuisé. J'ai fait 3 semaines et quelques jours de campagne, pré-campagne plus campagne. Donc j'ai une fatigue sévère. Donc pour éviter le surménage, donc je dois rester allongé. On va aller pas à pas. On va faire ça proprement. Il vous dira que dans tous ses frères, il y a un qu'il ne faut même pas, c'est moi. Il a 2. Celui qui a peur comme son Dieu, c'est Grégory Lacruche. Mais s'il y a un qui sait que celui-là, il va jusqu'au franc, c'est moi. Oui, il le sait très bien. Il sait que ce que j'ai commencé là, je ne vais pas m'arrêter. Il me connaît très bien. Et je connais aussi qui est la personne. On se connaît très bien. Donc, en payant en monnaie des saints, certains qui n'ont pas de dignité ni d'honneur, c'est-à-dire que ni d'Adam ni de Ève, même sans gêne, ils s'élèvent pour répondre parce que il faut mettre quelque chose sur la dent. Bon, après, c'est chacun son éducation parce que beaucoup... La seule chose que je me dis, quand on arrive dans un village, on regarde comment les habitants marchent. Vous avez vu même un jeune du Haut-Togo s'élever dans cette histoire? Non. Est-ce que vous avez vu les Algériens s'élever? Non. Est-ce que vous avez vu les gens de l'Orge? Non. Est-ce que vous avez vu certains? Non. Ils observent, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils savent qu'à 99,99%, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre le doigt. Mais comme il y a d'autres qui aiment s'aventurer, c'est dit, bon, en ce moment, il y a quelque chose qui est sur la toile. Si je peux plonger et avoir quelque chose, je le ferai. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont en sous-marin, certains. Et je voulais aussi dire à certains, vous avez constaté que avant même la période électorale, j'ai dû supprimer beaucoup et dû bloquer beaucoup de mon compte, c'est personnel. Parce que je me suis dit, cette année, je vais foncer. Avec certains vont rester. Donc, si vous constatez que je vous ai bloqué, ne vous étonnez pas. C'est personnel. Vous êtes peut-être pas hypocrite, vous m'avez rien fait, mais il y a des gens comme ça que j'ai décidé, bon, toi, tu fais plus partie de ma life en fait. Voilà, pour ne pas perdre le temps avec les hypocrites ou autres gens que j'en ai supprimé assez. C'est vrai que ça vous frustre, mais c'est personnel. Il y a des gens que j'ai plus envie de foncer avec. Parce que je vais de l'avant. On va commencer.
La cruche Alianga ne vous dira pas la vérité. Et je vous ai dit les qualités de mon frère. Il a une seule et unique qualité qui domine ses 9 défauts. Il est très large. Il est gentil. Mais il a la main qui donne, c'est l'autre main qui frappe. Il a 2 visages, mon frère. Ça, c'est nous-mêmes. On connaît qui est notre frère. On sait ce qu'il nous a fait, de bien ou de mal, le plus de mal. Vous n'allez jamais le connaître parce qu'il n'est pas le vôtre. Vous avez parlé que pourquoi ce problème est sur la toile. Je vous ai expliqué simplement que ce problème est sur la toile parce qu'il n'aime pas la confrontation. Il a longtemps fui de nous affronter quand il est sorti. Il a longtemps fui, c'est-à-dire qu'il fuit quand il est sorti. On devait faire vérité et réconciliation. La cruche a fui. En disant qu'il est malade, on a laissé la cruche. Pendant que la cruche est chez lui, il est malade. Il est tombé encore gravement malade. Parce qu'au lieu de prendre des médicaments, il a décidé de se saouler la gueule. Donc il était obligé de, parce qu'il avait, donc il était obligé de se saouler la gueule tout le temps. Mais ça a aggravé sa santé. Nous, les membres de sa famille, on était très en boule. La cruche, le vrai problème, il a refusé la confrontation avec nous parce qu'on a demandé la cruche ne plus revenir en politique. Et ça, il ne voulait pas. Et je pense que Dana, Tata Huguette avait même prophétisé ça une fois sur son live. Cela, il me disait, au Koulou, tu te bats pour tes frères aujourd'hui. Un jour, ils vont te trahir, tu me diras, j'ai la capture. Les mêmes que tu vois là, ils vont tout faire pour revenir encore un jour en politique. L'homme politique, quand il a goûté, il ne quitte pas. J'ai cette capture. Bon, cette fille-là aussi, il faut reconnaître qu'elle est très spirituelle. Donc, la cruche est fâchée parce qu'on a dit à la cruche qu'il ne revient pas en politique. Et on disait que vas-y dans tes affaires, passe à autre chose, parce que c'est ce qu'il voulait quand il était en prison. Il avait ses projets d'ouvrir des grandes fermes, de créer de l'emploi, tout ça. Quand il est revenu, comme c'était un additif, il a forcément voulu replonger en politique. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aime les gens intelligents. Moi, je fais de l'analyse. Vous avez affaire ici à quelqu'un qui fait de l'analyse. Donc, vous comprenez que ce n'est pas votre adversaire. S'il se met sur le net, vous allez forcément pas tenir. Moi, je fais de l'analyse. Ça veut dire que je fais de l'investigation et j'ai les éléments. Tout ce que vous êtes en train de faire comme live, hors loyauté, hors traite, hors les gens que tu as tout donné, on ira. On ira tout ce qu'il a donné et ce qu'il n'a pas donné. On verra ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Vous comprenez? Vous savez que pourquoi beaucoup ont baissé la garde? Ils ont compris qu'on a affaire au Koulou. Et si on a affaire au Koulou, ça c'est déjà un match perdu d'avance. Parce qu'au Koulou, il va venir, il va amener pas à pas, il va nous expliquer, il va frapper où il faut frapper. Donc mieux on recule. Mais comme il y a des gens qui s'aventurent en se disant que en faisant de bruit, ça va forcément donner. Pourquoi à chaque fois que je sors, personne n'a le quoi de venir dire non, parce que les gens savent que sur toute cette ligne, lui là, on ne doit rien dire. Il a raison. Donc la cruche tellement têtue, il veut revenir en politique. Il veut forcément inciter à revenir en politique. Nous-mêmes, on a dit à la cruche, ne revient pas en politique. Pourquoi? Et je vais vous le dire. On avait dit à la cruche que s'il revient en politique, il va repartir en prison. Il le sait que c'est spirituel. Il sait qu'il y a des grands, les pasteurs, les ceci, on dit, si tu reviens en politique, tu repartiras en prison. Il le sait. Que s'il revient en politique, il repartira en prison. Donc, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Et moi, ça m'amuse. Et c'est ce qui est amusant, en fait, pour... Vous blaguez, en fait. Vous êtes en train de blaguer. Vous blaguez, moi, je rigole. Si la cruche revient, il repartira en prison. Moi, au Koulou, je ne mens pas. Vous me connaissez. Donc, c'est ça. La cruche savait qu'il devait aller en prison. Déjà, quelque chose de sûr, il faut déjà que je puisse vous dire, la cruche savait déjà qu'il devait aller en prison. Maître Moubébé avait même dit ça à l'audience pendant leur procès.
La cruche savait qu'il devait aller en prison, peut-être même 3 mois même avant que ça n'éclate. Il savait qu'il... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, tu iras en prison. Et je vous dis, si la cruche revient en politique, il repartira en prison. C'est pas la place qui cherche des directeurs de cabinets privés, qu'il est en train de vouloir mouiller le maillot là, payer à des milliers d'euros à certains activistes, tout ça pour faire taire tous ces gens-là, pour ne pas l'attaquer, pour qu'ils reviennent en politique. La cruche, ça ne marchera pas. Tu vas d'abord te réconcilier avec ta famille, avec tes frères, pour qu'on t'ouvre les portes. Tu comprends? Tu as longtemps fait. Tu as fait ça. Tu t'es pas réconcilié avec les autres dans votre scandale de BGF, on a laissé. La cruche, beaucoup ça dit que tu as divisé la famille et tu rases les murs. Et tu as encore fait la même chose en disant, oh, cool, laissez, lui et moi, il ne faut jamais mettre le doigt, c'est mon petit frère, ce sont nos choses, laissez. C'est comme ça que tu fonctionnes. Mais tu sais pourquoi tu es allé en prison? Parce qu'avec Noureddin, tu disais la même chose. Noureddin, tu as tellement négligé. Tu as vu que ça t'amenait tellement loin. Quand le problème a commencé à négliger, avec Noureddin, tu as dit non, c'est mon petit, on gère, il n'y a pas de problème. Mais tu as vu où ça t'a amené. Parce que tu aimes négliger les petites choses. C'est déjà quand c'est grand que tu n'arrives plus à gérer. Hein, bro? Tu penses que moi, écoute d'abord, Okolo veut dire grand. Le général, c'est un truc haut, le haut grade. C'est spirituel. Donc, Okolo, le général. Tu vois un peu le respect de tous ces papas de 60 ans et plus, tous ceux qui sont... ont le respect pour moi. Et tu envoies les plus petits, tes gens, venir me manquer de respect. Frère, tu sais que j'ai été humilié pour toi. Voilà. Les gens ne... Parce que tu sais que les Tony, les autres ne vont pas sortir, les Renault ne diront rien. C'est pas leur domaine, ça c'est mon domaine. Je suis l'activiste de la famille. Je sais comment j'ai réagi. Je t'ai appelé en inbox, tu n'as pas décroché parce que moi, tu m'as bloqué depuis. Donc ne viens pas faire semblant, oh non, il est comme ça, il aimerait bien ses problèmes. Sur la toile, c'est faux. Il faut que tu arrêtes la manipulation en famille. Il faut que tu arrêtes ça. Tu dois arrêter ça. Il faut que tu arrêtes toujours de montrer que tu vois là. Le poste que tu cherches DC privé là, vas-y. Mais tu vas chuter. Tu vas chuter. Et je te dis que cette fois, si tu chutes, il n'y aurait personne pour toi. Tout ce que tu vois là, il veut juste tes cacahuètes. Il veut juste tes cacahuètes. On a rétabli un peu tout le monde. Pourquoi on ne te rétablit pas jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'Oligui a dit à tout au village? Tu avais vu ce qu'il avait dit quand il était venu à Uganda, non? La cruche arrête. Donc arrête. Donc mon frère, je ne suis pas... Tu vois, comme je t'ai dit, on n'est pas prophète chez soi. Tu peux faire être mystifié par tout ce que tu vois. Pendant que tu as les gars qui portent au bras ça. Je ne suis pas leur ami. Tu es reparti en prison, on va t'ouvrir les portes. Tu repartiras en prison. Mais dès que tu repartis en prison, tu serais seul. Tu sais que même le boss ne veut pas que tu reviennes en politique. Tu sais, tu connais la vérité. Peut-être on va parler à Grégory cette fois-ci. Peut-être il faut qu'on frappe Grégory un peu sur la toile. Comme Grégory c'est ton Dieu, c'est la seule personne que tu écoutes sur cette terre. Si Grégory se met peut-être à te parler, tu vas comprendre. Parce que la seule personne que tu écoutes dans ce monde, c'est Grégory. Donc peut-être on va essayer de chauffer un peu Grégory pour que tu comprennes. On t'a dit d'arrêter d'abord ça. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore fait, mais que tu insistes. Tu es déjà guéri. C'est pas parce que tu joues le jeu où tu enlèves les cheveux hauts. Arrête ça, frère. Tu connais nos premiers problèmes. Tu sais. Remets-moi mes documents. Tu ne me remets pas d'abord mes documents. Le reste, on va parler. Quand tu allais donner les documents à Oligui là-bas sur
sur tout ce qui est Omar Bongo là-bas. Tu as dit que c'était moi qui t'ai remis ces documents-là. Il faut que tu arrêtes. Tu sais, bon, je ne veux pas répondre à ces gars-là. Parce qu'au niveau de vie, on ne sommes pas pareils. Je ne sais pas si tu comprends. Je suis un chef d'entreprise, je suis pas à leur niveau. Donc, je ne vais jamais taguer le nom de X ou de Y. Parce que c'est donner la visibilité. Et beaucoup, j'ai dû bloquer parce qu'ils vont me taguer sur leur live. Quand je viens ici, je m'adresse qu'à toi. Donc, je ne peux pas taguer quelqu'un parce que si je prononce le nom de quelqu'un, ça va booster la personne. Pour ça, je ne tague pas, je ne parle pas d'eux parce que ça va les donner une visibilité. Et sont eux qui parlent de moi, oh, le général, oh, le coup, oh. Comme les chiens qui aboient devant l'os, en fait. Je ne sais pas si tu vois. Ça veut dire que les chiens de poubelle, tu as pris, tu les donnes et ils viennent crier sur une panthère. Je suis une panthère, tu le sais, frère. On a dérangé tout le monde, les Mbumbo, on a dérangé tout le monde, les Ngari. On a fait tout un tapage pour toi. On connaît les gens qui se sont mouillés le maillot. Je suis peut-être en 3e position. Les premières positions, c'est Judith Lekogo. Ça, quand même, aujourd'hui, je reconnais ça. Il faut donner la couronne. Judith fait partie des gens qui ont mouillé le maillot. Ça, c'est quand même, je vais reconnaître. Mon 2e position. Qui s'est levé comme un guerrier, a dit, toi-même, tu me disais, arrête. À un moment, tu vas avoir des problèmes, on va t'arrêter. Arrête, il faut que tu arrêtes. Tu me le disais. J'ai dit, on va à l'offre. Nous sommes les autres. Tu veux encore combattre ton frère Bamba. Ton problème, là, tu n'as pas compris. Les mêmes causes reprennent les mêmes effets. Ce sont les femmes qui viennent te défendre, frère. Depuis là, je n'ai même pas vu un Natogren. Tu recommences les mêmes choses, là. D'envoyer les gens pour venir se battre avec tes frères. Tu es têtu. C'est amusant ce que tu fais. Tu reviendras à la maison. Je te dis, cours. Le cabinet privé que tu cherches à place, là, prends ça. Tu reviendras à la maison. Oligui, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Oligui, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est toi qui envoie les gens de venir m'attaquer. Hey! Si on pouvait connaître l'avenir. Hein. Si ce n'était pas moi, tu serais oublié. On ne devait même plus te connaître. Mais comme je t'ai fait tête, c'est ce qui t'a dérangé parce que tu veux que je sois là. Je ne dois pas bouger. Je dois être à ta merci. Voilà quoi, on doit être là. On doit être colonisé. Et tu ne veux pas ça. Pourquoi tu ne dis pas la vérité aux gens que pendant que nous on était à la maison, toi tu prenais certains activistes et tu étais en train d'ouvrir les portes d'audience avec Oligui Nguema et autres. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pendant que tout est petit là, pas nous, parce que nous on a une situation, on est quand même... Pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi tu veux montrer à tout le monde que tu as fabriqué tout le monde? Bon, sauf moi, la terre entière, c'est que tu ne m'as pas fabriqué. Parce que parfois, les gens disent, oh non, c'est que la couche je les a tous donnés. Bon, ceux qui savent entendre, non, pas Okolo. Okolo, c'est déjà quelqu'un qui avait déjà, voilà, mais que je les a donné les voitures, les maisons. Non, il ne faut pas te tromper. Tu as fabriqué certains, comme d'autres politiques, donc toi aussi tu as été fabriqué. C'est toujours quelqu'un qui fabrique quelqu'un. Mais quand une personne s'est fabriquée d'elle-même, il ne faut pas porter cette couronne. Un frère. Beaucoup ont perdu des choses, tu le sais, beaucoup ont fait de sacrifices. Ce petit respect-là, cette petite dignité, c'est toi qui n'es pas loyal envers nous. C'est toi qui n'as pas été loyal envers nous. Humbla. Pourquoi tu veux faire passer les autres qu'on n'a pas été loyal? Nous, on a été loyal 4 ans. C'est toi qui es sorti, qui est reparti chez les gars de la diaspora et autres. Tu n'as pas été loyal envers nous. Et tu as vu tous mes petits là sont en train de subir, ils sont là.
La dernière fois, il y a un qui pleurait au téléphone. Oh, tu nous as libérés. On a étouffé. Merci beaucoup. Grand, vraiment. Je disais, laissez tomber. J'irai en sacrifice pour vous. Pendant que tu envoies combien de milliers d'euros à certains en France, partout. Ceux du Gabon, tu les donnes les miettes de singe de 300 000. Et ils sont là, ils sentaient d'avoir une arme à moi, ils pensent que quoi? Tu t'en fous d'eux. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes parce que je suis très fâché. Tu le sais que je suis très fâché contre toi parce que tu t'es mal comporté avec nous. Donc ne cherche pas à faire la manipulation parce que en forme de stratégie, tu es fort. Mais tu sais aussi que tu as à faire aussi un stratège de maison. Et c'est pour ça qu'on se connaît tête parce que tu es fort dans ta stratégie, je suis fort dans la mienne. Tu m'as un peu piqué pendant la période là. Tu m'as un peu piqué parce que tu voulais me mettre tes bâtons dans les roues. Sans savoir que tu pensais que je devais pas t'informer, j'ai été informé. Je suis venu t'agresser sur les réseaux. Parce que c'est comme ça que tu fonctionnes dans la manipulation. Tu es un ange démon. Tu es ange quand tu veux, mais tu es démon à plein temps. Il faut que tu arrêtes ça. On t'aime beaucoup, frère. On t'aime beaucoup, hein. Mais c'est pas bien. Tu es même vilain quand tu te retrouves avec les gens qui n'ont pas fait un combat pour toi. Tu rases les murs, tu te crées des nouveaux amis, tu les cours après, voilà, tu cherches quoi? Tu as tes propres gens. Pour ça, tu n'arrives pas à décoller. Tu n'arrives pas à décoller à cause de ça, frère. Tes frères, tous les Tony, tout le monde t'a dit, vas-y, affronte les autres. Tu as refusé. Non, Margarethan, oh, à chaque fois qu'on fait ça, on fait toujours sans cachette, c'est pas bon. À chaque fois qu'on fait sans cachette, quand il repartira en prison, c'est vous qui allez venir encore pleurer. Arrêtez, Margarethan, c'est pas bon. On veut donner de la vérité, on veut changer, on veut se changer. Nous voulons gagner, ce serait pas bien. Il faut qu'on doche ça. Il faut d'abord qu'ils viennent d'abord se réconcilier avec ces démons. Sérieusement, je n'aime pas ça. Je vous dis la vérité. La Christ, il se fout des autres. Et il a fonctionné comme ça. Il a toujours fonctionné comme ça. Là, il va encore trahir qui pour se retrouver. Là, il va encore trahir qui. C'est pas toute la vie. Tu le fais, on le cache parce qu'on sait que tu es le nôtre. Mais à un moment, quand tu fais déjà. Tiens, nous, on se rebelle. Les gens qui parlent même de la Cruz ne connaissent même pas la Cruz. Je suis même étonné. Oh, la Cruz, c'est notre frère. Oh non, je rigole même. Vous connaissez la Cruz? Vous connaissez la Cruz? Vous pensez que la Cruz peut vous considérer par rapport à moi? La Cruz sait que s'il y a une personne de première heure, c'est moi. Même si on se bat là, il sait que c'est une personne de première heure. Vous pensez que juste quoi? Vous connaissez la Cruz où? Vous l'avez fréquenté où? Il est votre ami depuis quand? Il est votre frère depuis quand? Moi, j'appelle ça des aventuriers. Donc, j'appelle ça des aventuriers. Pour ça, je vous ai dit qu'à un certain âge, il faut être... il faut être sage. Il faut être sage. Et pourtant, quand je fais des lives, c'est des lives instructifs. C'est-à-dire que tu peux prendre tout le temps de prendre le live et d'analyser point par point et de répondre. Vous comprenez? Comprenez? Mais après, je laisse chacun libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense que je l'ai entendu, je l'ai déjà dit des choses que là, il comprend proprement. Et je vous le dis qu'il n'aurait jamais de considération pour vous par rapport à nous. C'est comme ça, qu'on le veut, et puis c'est vrai. Donc à un moment donné, un peu de dignité.
Donc, frère, je suis sorti pour la finale, la demi-finale. La finale, on verra si on va en prolongation ou pas. Tu tires, je tire. C'est tout ce que je t'ai dit. Je ne vais pas pousser là. Si on pousse, toi-même, tu sais que tu vas prendre les vallées, tu vas repartir en bang. Pour des bons. Donc arrête ça. Nous ne sommes pas des enfants que tu vas chercher à nous manquer de respect sur toi et moi. Je ne suis pas un enfant, tu le sais. Tu as refusé la confrontation et tu as refusé. Et tu as rasé les murs, tu le sais. Mais on ne vient pas faire comme si, oh non, non, il n'y a pas de non. Les nouveaux là, ils ne te connaissent pas. Peut-être un peu Oligui, oui, qui te connaît, pourquoi il te prend un peu avec les pincettes, parce qu'il connaît la personne. Donc arrête de faire ce jeu-là. Fais ça avec les nouveaux là, ceux qui veulent s'aventurer. Sur ce, je t'ai parlé. Donc voilà quoi. Et je pense que le live est là. Prenez encore le temps d'écouter. Et il faut savoir dire la vérité aux gens. C'est tout. Merci.